Soje Jonamala Chanjo Barando Dane Jazoje Dage Jezo Jembe Zanamje Dola Benje Sanje Yendo Bar Ajo Tene France qui est là. Et une dernière fois dans notre propre langue, en le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Grâce au mérite de la générosité et des autres perfections, puissais-je obtenir l'état de Bouddha au bénéfice de tous les autres. Tene mensum ki labja res, te labdi tseme shidi karpendo res na, tekwa chimbo semche di tene minyamba yarjendro ya, kongni kongdo pewa. Tene semche di rangju la, lewa la, tene tseme shidi ki rongwa chegar, di yinzang tseme shidi sarasum dewa. Et puis, nous allons continuer avec une deuxième pratique dans le texte, page suivante, qui s'appelle « Les 4 incommensurables » ou 4 pensées. À quoi est-ce qu'elles correspondent? Elles correspondent à l'esprit d'éveil, parce que nous venons juste de générer l'esprit d'éveil en faisant cet engagement de devenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Ça, c'est une aspiration. C'est l'esprit d'éveil en aspiration. Et cette aspiration, c'est très important de la conserver, de veiller à ce qu'elle ne se dégrade pas, que nous ne la perdions pas, et de la développer et de la faire croire encore et encore. C'est très très important. Donc, en matière d'aspiration à l'éveil, qui est un des aspects de l'esprit d'éveil, on a ces 4 attitudes à cultiver et qui vont permettre de soutenir le développement de notre aspiration à l'éveil. Dans notre propre langue, puissent les êtres obtenir le bonheur et être heureux, puissent-ils demeurer séparés de la souffrance et de la cause de la souffrance, puissent-ils ne jamais être séparés d'un bonheur authentique, puissent-ils demeurer dans l'équanimité dépourvus d'attachement et d'aversion. Di debdi la guru yoga aslaga to kangtar tene chaje shembu ngondu re ngondu di tene ngaran so chije gi minti so lela boji ne ngondu gi nyamne je tuya so tsala na jabin de ondu ko gi shogdik nam ba ngondu tu tu chike be lela ba chen debdi res. Donc, ces premières bases posées, cette première entrée en matière étant posée, du développement de l'esprit d'éveil, nous allons rentrer dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est donc de faire la pratique du Guru Yoga avec le livret du Guru Yoga, quelle que soit la version que vous avez. Donc, j'en ai une version un peu antérieure. Et qu'est-ce que c'est que ce livret? C'est une pratique qui est associé à la réalisation de la grande union, le Mahamudra, et qui consiste à la préparation pour cette réalisation, les pratiques préliminaires du Mahamudra. Et ces pratiques préliminaires du Mahamudra, elles existent sous différentes formes. Ce livret, c'est un livret qui a été préparé, conçu par
par sa sainteté, le Gelung Drupa, pour ses étudiants occidentaux, pour leur fournir un outil, un texte qui soit très condensé et qui donc, a priori, en étant condensé, pourrait faciliter la pratique. Donc c'est ça que nous allons utiliser et que nous allons pratiquer et commenter pendant ce week-end. Tene tumungi ngondo nala kari yore sedi lodok namba shiki rangi semdi jangayara semla tangbo preparation jiya tirendo lodok namba shiki sadi tumungi ngondo shida tangbo di tumungi ngondo di na tosam jene nyamlen jene rangi semdi tene pe durne semdi da piyurshi sogo yore dire. On parle donc des préliminaires à la grande réalisation de l'éveil. Et ces préliminaires sont de deux types. Il y a des préliminaires généraux et il y a des préliminaires spécifiques. Les préliminaires généraux consistent en ce qu'on appelle un virage mental, c'est-à-dire se préparer mentalement, spirituellement, pour pouvoir réaliser la grande union universelle, le Mahamudra. Et cette préparation, ce grand virage que nous devons faire, un virage intérieur, on le fait à partir de 4 contemplations, qu'on appelle donc les 4 pensées qui permettent de détourner l'esprit du samsara. Ça, ce sont des préliminaires généraux sur la base desquels, une fois que ce virage est fait, on peut rentrer dans les préliminaires spécifiques. Teneda tumungu ngondo la tangbo kechisu di karisungare sedi ngaranso kora le tane sanje go hontawe la kechisu gare sedi tejurgi milur moche tabgo gore tisungarta tangbo de la tejurnya parkawas ngone jena sanje gi tangbo duje tamje mitapa sumbares ngone jena kumasi mitapa ina yang aranso denala tangbo dejurnya barkawati kechima imbate sunguyare tene pechanala kar sunguyare sedi mi dulla teneni dungar chu chile tol sedi pena dunala done thai jansule pa pargala dotuguyare stuyena dumena dotugumare patoina jansuga palora doti dulla tene jansu palora leguyare pe dinangshing tenjurgi milur muchi na tene korale tan sanje ko thogare sungde ta milur muchi di kechimishi buchi tsigyore tene pechana la shanti dewa ki dejur dene shindu nye parka chebu tendrup thobar jorwala gade de la pemba mandona chide yangda nye ba kala jor sedi ngārāṅ tu sāngmā tāndā mīlū rīmbuchī top diyarwa. Tī mīlū rīmbuchī tī pēchē yāpūchī mātāṅ nā māṅbā la yāṅdu mīlū rīmbuchī top kī mārē dā. Tāndā sārchī top dī tēne pēchē tāṅne tēne sāṅjē kī chūla tūsam gōmsum jēne kōrā lī thārāshī chē gōrī mātō mīlū rīmbuchī tī mātōp nā 산제기 철로 되었음 곰숨 가양 지역이 고합이요 말이다 세디다 다 빼자치물이다 밀리는 것이다. Ces 4 contemplations, ce sont des contemplations dans le sens que ce sont des sujets ou des thèmes que nous devons contempler, c'est-à-dire que nous devons recevoir des enseignements et nous devons réfléchir, analyser et les appliquer à notre grande conscience, ces enseignements. C'est en ça que consiste la pratique des préliminaires communs. Donc, c'est pas juste de la lecture d'un quatrain, c'est vraiment un travail intérieur pour faire le virage. Et ce virage, le premier point dans le virage, et qui est en fait le point de départ pour notre pratique spirituelle et pour notre réalisation de l'éveil, c'est dans les 4 pensées qui détournent l'esprit du samsara. C'est la première qui s'appelle donc la contemplation
en fait, de ces libertés et ces richesses qui font notre existence humaine actuelle. Cette existence humaine, dotée de liberté et de richesse, extrêmement difficile à trouver. Ça, c'est vraiment le point de départ, c'est notre condition actuelle que nous devons réaliser. En général, quand on parle du bouddhisme, on se réfère aux enseignements du Bouddha et en particulier aux caractéristiques de son enseignement. Et la première caractéristique de son enseignement, c'est l'accent qu'il met sur la contemplation de l'impermanence. Tous les phénomènes sont impermanents, sont éphémères. Mais ici, on est même en amont de cette contemplation. Avant même de commencer à contempler la nature des phénomènes, c'est réaliser notre propre condition, notre propre existence humaine. Et notre propre existence humaine actuellement, celle que vous avez, vous tous, qui êtes ici, nous-mêmes qui organisons ce programme, nous avons tous cette condition première et essentielle qui est la précieuse existence humaine. Et ça, c'est le point de départ, parce que quand on veut s'embarquer pour un grand voyage et traverser l'océan, par exemple, normalement, avant l'ère des avions en tout cas, pour traverser l'océan et arriver à une destination lointaine, et la première chose, c'était de trouver un bateau, trouver un vaisseau, trouver un véhicule pour pouvoir nous amener. Et à partir du moment où on a trouvé un vaisseau, un véhicule, un bateau qui est capable de traverser l'océan, on a les bases. Et ensuite, on peut embarquer et se lancer dans la traversée. Eh bien, de la même façon, pour notre grande aventure, pour notre grand voyage qui est la traversée de l'océan du Samsara, pour réaliser la nature ultime des phénomènes, la grande union, le vaisseau dont nous avons besoin, c'est une existence humaine dotée de certaines libertés et de certaines fortunes, certains acquis, certaines richesses. Et nous les avons, comme dit le texte, dans le Guru Yoga, le premier quatrain. C'est un extrait d'un texte de Shantideva. En fait, les 4 pensées incommensurables dans la forme que nous avons sous les yeux, ce sont que des extraits de différents textes classiques, des écritures sacrées classiques, et ces textes nous servent de soutien pour notre propre contemplation. Et donc ici, ce texte nous dit que ces libertés et ces richesses que nous avons actuellement sont extrêmement difficiles à trouver, que c'est un état salutaire que nous avons maintenant et qu'il faut utiliser cet état salutaire pour en cultiver les bienfaits, parce que sinon, lorsque nous le perdrons, c'est-à-dire quand cette vie prendra fin, comment pourrions-nous bien le retrouver, cet état salutaire? Et donc, ce qui est important, c'est de réaliser dans cette contemplation combien nous sommes actuellement, présentement, extrêmement fortunés, extrêmement qualifiés pour atteindre l'éveil, et que nous avons maintenant la possibilité de recevoir des enseignements et puis de les intégrer par l'analyse et par la réflexion, et pour pouvoir les mettre en pratique. Donc ça, c'est le premier point, le point d'entrée, avant même de contempler la nature de l'univers. Teneda maranzo sama dejurki milur machi tobu yorda sama maranzo sama pe sonum chimureba. Da dene maranzo la gen gari yoresedi milur machi chola mata wachik maranzo gen gogreba. Chari tobe kabla lehaya buchi chene. Dene korwale tarya chik je gogreba dire. Dene da mundu ki tinangla garsungdu usena Derjurgi mili di dare sam mayimpan, yangdang yangdu teng chikni kase gogu lang chokchokshi yuna sekdwa. Tene dedabu dandagi mili rimishi dabu maongbala jewa chimala, yangdu kase topgona top chokchokcho yuna da oke tene dari sendila chu majungne digires. Tene da yang maung bala milur masi yang do toba ina da tanda chu shira je matuna yang
양 제와 치마라 제겐스나 디게레스 테네 제와 치마라 데르주지 밀르르무시 랑네 데카블랑이 취제나 촉 삼기 레데 세디 테네 삼기 레데 이나양스 밀르르무치네 마란초 이나양 밀르르무치디 레라부지 토기민도스 단다 밀르르무치디 지영아마 디바미가와 빵게와 줍스난게 촉사 멜라망부 자발라테네 수준 넘버다파 시숭 테네 파루도 심바 조게 냠네라 소발라 소남게 촉자 전부 사발라테네 단다 밀르르무치디 토바레바도 제와 치말라 대주기 밀리디 토벨 칼레 하보시라레스 대인장 단다 직톱디 상제게 쳐라 되섬 곰숨 되나네 냠nen디 야고 제고그레 세디 당보 대주니바가 티레 Quels sont les commentaires qui viennent avec cette contemplation de la précieuse existence humaine, c'est-à-dire contemplation du caractère précieux, extraordinaire de notre condition actuelle, pour l'apprécier. Le but, c'est d'apprécier cette condition extraordinaire qui est la nôtre. Le commentaire, donc là, vous pouvez analyser un autre texte classique qui commente la première des pratiques préliminaires communes, qui est donc cette contemplation. Le texte dit non seulement apprécier de l'avoir maintenant, cette précieuse existence humaine, d'avoir aujourd'hui toutes les capacités, toutes les libertés et les richesses qui font que nous avons cette condition précieuse, mais aussi s'assurer de retrouver ces conditions dans la prochaine existence et dans celle d'après. En fait, tant que nous n'avons pas atteint l'éveil, dans toutes nos vies, nous avons besoin de retrouver ces libertés et ces richesses, de retrouver une condition humaine extraordinairement dotée comme celle que nous avons aujourd'hui. Et nous avons tous ici présents, nous avons cette précieuse existence humaine. C'est important de le reconnaître et de l'apprécier. Nous l'avons tous. Et le texte des commentaires ici dit, à la limite, à partir du moment où on l'a maintenant, si on peut s'assurer de la retrouver dans la vie suivante, même si on ne peut pas faire des grandes pratiques du dharma qui nous permettent d'aller très loin sur le plan spirituel, si déjà on peut s'assurer de retrouver une précieuse existence humaine, c'est suffisant. C'est déjà une base, c'est une garantie pour pouvoir, à défaut de le faire dans cette vie, le faire par la suite. Mais ça, c'est absolument nécessaire et indispensable de s'assurer d'avoir la précieuse existence humaine. Et cette précieuse existence humaine que nous avons maintenant, qu'il nous faut apprécier maintenant, s'assurer de la retrouver, c'est comprendre qu'elle est précieuse parce qu'elle est difficile à obtenir, extrêmement difficile à obtenir. Pour retrouver une précieuse existence humaine, c'est-à-dire une existence humaine dotée de certaines libertés, de certaines richesses qui fait qu'on peut se consacrer à la pratique du dharma, l'écouter, l'étudier, le contempler, le réfléchir, l'analyser pour voir comment on l'applique à notre propre courant de conscience, il faut 4 conditions. 4 conditions. La première, c'est s'abstenir des actes ou des activités non vertueuses du corps, de la parole et de l'esprit. Renoncer à la non-vertu. La deuxième, accomplir les activités vertueuses. La troisième, accumuler des mérites. Et la quatrième, c'est développer l'aspiration profonde de pouvoir, de vie en vie, pouvoir s'adonner à la pratique à travers une précieuse existence humaine. Et ces 4 conditions, pas de non-vertu, de la vertu, des mérites, accumulation de mérites, et une aspiration profonde, toute une orientation spirituelle, en fait, c'est très difficile de réunir ces 4 conditions. Donc, pour les réunir, d'abord, apprécier de les avoir réunies maintenant, nous avons cette capacité maintenant, et pour pouvoir s'assurer de retrouver cette condition à l'avenir, il faut
s'adonner dès maintenant à l'écoute de l'enseignement, à la réflexion, c'est-à-dire analyser pour l'appliquer sur notre propre expérience intérieure et la mise en pratique dans notre vie. Jimbe Parodo Simba, Sutumji Parodo Simba, Sebe Parodo Simba, Titsangma, Tango Milur Muchitoga Juridoa. Then Tango de Manzo Nangba Sangma Tango de Tori Mila Kia, Milur Muchitoga, Dijamanso, Tango de Nangomad, Tene Loben Ludugi, Tori La Kia Nata, Milur Muchitop Santori La Kia Sanata, Tene Sanje Gofandi, Taringbu Yomare. Sumuda laga nagajinagi tangebore lelabores tene milir muchidi kem top mena nyensong sumla keyena tene tapiyomare sumuda inda ganjogi dangbodi garjena majena milir muchi topege tendala digwapang gewatu sonu disa sangma jegodo di keshishu injang dangbo dejurne barkhawade share. Cette précieuse existence humaine, c'est vraiment la base. C'est le point d'entrée de notre développement spirituel, c'est de comprendre et d'apprécier ce que nous avons aujourd'hui et de comprendre combien c'est précieux et combien, en fait, c'est déjà le fondement de notre pratique spirituelle. Et en fait, toutes les pratiques que nous faisons, toutes vont permettre de garantir cette base, parce que c'est la base. Donc, le minimum que puisse nous apporter une pratique spirituelle authentique, c'est pas la pratique d'ailleurs quand on dit la pratique, c'est-à-dire ce que nous faisons nous, quand nous pratiquons. Le minimum de ce que nous faisons quand nous pratiquons, c'est que nous devons nous assurer de retrouver cette précieuse existence humaine. Et par exemple, si on prend les pratiques essentielles dans le Mahayana, déjà l'objectif d'atteindre l'éveil complet pour le bien de tous les êtres, donc c'est un objectif qui est immense par rapport à simplement obtenir la précieuse existence humaine. Eh bien, les pratiques du Mahayana, les six paramitas, en fait, garantissent, si on pratique correctement, la générosité, la paramita de la générosité. On s'assure, avec la générosité, une des qualités de la précieuse existence humaine. La deuxième paramita de l'éthique, la conduite, la discipline morale, également, c'est la base de ce que permet notre conduite éthique, notre discipline morale, c'est de retrouver la précieuse existence humaine. Et ainsi de suite, notre tolérance permet de retrouver la précieuse existence humaine, notre persévérance, notre méditation et notre sagesse. En fait, tout vise à, au moins à la base, garantir cette précieuse existence humaine, c'est-à-dire que toute notre pratique doit consister à renoncer à la non-vertu, accumuler des activités vertueuses, accumuler des mérites et développer l'aspiration encore et encore, cultiver cette aspiration de se développer spirituellement avec à la base une précieuse existence humaine. Et le très grand maître bouddhiste, peut-être le plus grand maître bouddhiste, Nagarjuna, disait que quand on a pris une naissance fortunée dans les mondes supérieurs en tant qu'être humain, l'éveil n'est pas loin. On a déjà tellement garanti des bases essentielles que l'éveil n'est pas loin. C'est ce que nous dit Nagarjuna. Et inversement, si on a une renaissance infortunée dans les mondes inférieurs, là, on est carrément incapable d'atteindre l'éveil, de pratiquer, d'avancer vers l'éveil quand on est dans ces conditions-là. Donc, nos pratiques spirituelles, toutes visent à renaître, à s'éviter une renaissance dans les mondes inférieurs et à obtenir une renaissance dans les mondes supérieurs en ciblant en particulier une existence humaine dotée des qualités de liberté, de richesse particulières que nous avons maintenant.
Sutum desu sungya la rokwa di niba chiwa mitakwa ki sapor cheke wara. Chiwa mitakwa di nyamlin di maje na tene yang anzo sutum sungya desu dikpa panya gewa tuwa di yakpo che tuku yo mare. Lelo ki wanglo tuwa. Tene da niba chiwa mitakwa di sanje chumden digi yang tuje tamji mitakwa re sung. Sanje khorangi yang tene mitakwa inba hako ne chimbaane rabdu chungne sangje bare. Tene mitakwa de pe kechimbo. Pe na tuje tamche mitakwa se di chi jikten zambuling mitakwa rangshin res. Zambuling nangi chuge semjen tamche mitakwa rangshin res. Tene pechana wa sisum mita tungu tindangda drowe jeshin gala tadang chung drowe tsedo namke logda Rezalbab chu shindu nyuju to sungdi tene mitakpa la rakpi mitakpa, chawi mitakpa ni rakpi mitakpa di manzo hako warba, nimachi shigiri, nimachi meba dhokra sayada hako warba. Ta chawi mitakpa sayadi kechi la rizargi babchu shindu kechi la nyurdu yaba di sungu yara. Gala tadang tung sayadi gar changi lakwadu, jaydi ngansoki tadi tamba lakwadu, kechi la odinang shiredo. Tene chawi mitakpa di, tene namchi chame sayati samlo tango res. Ta mitakpa di samlo tango yena, tene nganso tsurum suwandi sola, tsundu kikirwa pe yakbo yo res. Tene mitakpa tidi la chido jewa mangtongwa, ngado jewa mangtongwa chido kashi tongmijo sayadi pena zambulina ngado yongendi chido yoma res. Tene chido jewa mangtongya ngado kashi tongmijo sayadi tene kechi la mitakpa res sani kar regre, diring konda kar regre hakwa yoma res. Tinzang mitakpa di malibe ngola tene dikpa pang kewa trup tesong gomsun se yakbuchi jego gore mato nganzo lelo ki wangdo shone jena tene mitakpa lepti chidaba res sungpa dirina. Donc ce premier point d'apprécier, de se réjouir de notre condition actuelle, de l'apprécier et de réaliser que c'est notre éthique, c'est-à-dire notre discipline morale, la moralité de notre attitude, de ne pas nuire. C'est cela qui garantit quel point clé pour retrouver la précieuse existence humaine. Une fois qu'on a bien compris, qu'on s'est pénétré de cela, on peut tout à fait se réjouir et apprécier notre condition, mais sombrer dans la paresse en se disant « oui, bon, tout va bien, super, j'ai la capacité d'atteindre l'éveil, j'ai le temps ». Et pour éviter de sombrer dans la paresse, vient la deuxième pensée qui détourne l'esprit du samsara, la deuxième contemplation. Donc vous avez le texte sous les yeux, une contemplation qui va nous permettre de comprendre que nous n'avons pas le temps. C'est la contemplation de la mort et de l'impermanence. Et comme le dit l'extrait, c'est l'extrait d'un sutra ici qu'on a sous les yeux, que le temps passe, tout passe, et ça passe rapidement, comme les nuages d'automne, comme un ballet, c'est-à-dire les gestes des danseurs, et la vie et la mort des êtres, ça se succède, le passage des vies, comme chute l'eau des cascades. Ça, c'est pourquoi il y a ces images qui nous sont proposées, parce que nous avons tendance à penser que nous sommes conscients déjà, que nous allons mourir. Oui, je sais, je vais mourir. Je sais que la vie est impermanente, mais le but de notre contemplation de la mort et de l'impermanence, c'est de renoncer. C'est une idée de renoncement maintenant pour pouvoir ne pas tomber dans la paresse. Et au-delà de cette compréhension grossière que nous allons mourir, c'est réaliser que l'impermanence
nous érode notre capacité d'instant en instant. Chaque seconde qui passe nous ôte, nous retire de notre capacité, nous retire de notre précieuse existence humaine. C'est pour ça qu'il y a cet exemple de la chute d'eau des cascades. Chute d'eau des cascades, c'est à chaque microseconde, il y a de l'eau qui est passée qui ne reviendra plus. Également, ça ressemble à un ballet. C'est quoi le ballet? C'est une danse dans laquelle il y a des mouvements des danseurs qui font des gestes. Les gestes, c'est d'instant en instant un changement. Et bien, de la même façon, nous sommes d'instant en instant en perte de notre capacité de précieuse existence humaine chaque instant. Et ça, c'est donc l'impermanence subtile. Et le quatrain qui a été choisi comme support, comme soutien de notre contemplation, de notre réflexion sur la mort et l'impermanence, c'est une évocation de l'impermanence subtile. Le fait que, à chaque instant, chaque seconde qui passe est une atteinte à notre liberté et à notre fortune actuelle. Et également, cette contemplation que la mort, dont nous avions conscience, parce qu'on sait bien qu'on va tous mourir un jour, savoir que ce moment de la mort, on ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir lieu. Donc on perd à chaque seconde, on perd notre précieuse existence humaine, mais quand est-ce que nous allons mourir, nous ne le savons pas. Voilà ce à quoi nous invite ce texte. C'est un support pour contempler l'impermanence et la mort au niveau subtil. Il y a dans le commentaire également une citation qui dit que si on regarde sur une journée, le matin, combien nous sommes, et le soir, combien nous sommes, eh bien, il y a plein de choses et plein de personnes qui sont mortes dans la journée. En l'espace d'une journée, une perte considérable d'êtres vivants et d'êtres humains, y compris dans notre entourage. Et du soir au matin aussi, dans l'espace d'une nuit, il y a énormément de morts. Donc, à chaque journée qui passe, à chaque instant qui passe, la mort est présente et nous perdons de la capacité. Donc, la contemplation de la mort et de l'impermanence, tout ça c'est dit de manière très rapide, évidemment on pourrait y passer des semaines, c'est de se dire que pour le moment, maintenant, tant que je ne suis pas encore mort ou que je ne suis pas encore dans l'incapacité de pratiquer, c'est maintenant, sans sombrer dans la paresse, sans remettre à plus tard, que je dois renoncer aux mondanités et maintenant m'abstenir des activités mentales, verbales, physiques qui sont négatives, accomplir ce qui est vertueux et pratiquer et avancer vers l'éveil. C'est maintenant. Tene sanje ke chu sungana ne mangsho de metakpa sumbare sekdoa. Tene metakpa de gomna harpendo gore sedi tene shenchak manyungro doya. Korwala ningbo meba korwala chakwa meba. Tene chu nyamne jela pendo go yorba. Jizimila rebagi kong metakpa gomne metakpa ke den tokne tene rila pene gom jamne 그 상제 송송도 미탁바 가데 미탁바 세데 에 약보래 미탁바 세데 원sol라 추 꿀마레 추제 개겐라래 라마라래 미탁바 세데 삼로땅디 오 코르와데닝부 민도와 테네 다 랑기니 시 게멘 부고 저와 주노롱지 가르네요 니마 시데네 펜도고 민도와 딜레다 제와 치마 펜도야기 담배수야 오지 두고도 삼바디서 미탁발라 되는 계기도 되네 제시 친구 시월하기 다네 딕바 마장월 문도 금버지도 치 세디 제시 친구 시월하기 밀르름 버지직 톱사네 되네 치워 미탁바 곰네 되네 조고 되네 랑기 딕바디서 다고 그래 선남디서 톱고 그래 마도 디파 당 마찬네 선남 톱 마찬네 몰라 마랑스로 치와 메타보데 중나 데네 뺏사 그래스 데네 녜송 숨라 키아이니 가요레
인성 숨라 끼에 차나다 유행 동안 맞대요 말해봐 숨고도와 디인자 뉴르스 샤도 디인자다 미닥바디 개침 붙여요. 얘는 디도 동반이 랍지 동반이 안드스런 지역이 중음마디 미닥바에서 미닥바 동반이 기던 또야지 미닥바라 된또 그래서 C'est comprendre cette impermanence, comprendre comment tout passe et comment notre propre existence, à chaque micro-instant, nous la perdons. C'est vraiment un enseignement énorme pour nous pousser à avancer vers l'éveil. Le Bouddha a sans cesse rappelé cet enseignement sur la mort et sur l'impermanence, et c'est sans doute ce dont il a le plus parlé, parce que c'est vraiment essentiel. Pourquoi c'est essentiel? C'est parce que ça nous permet, si nous nous intégrons, si nous contemplons cet enseignement et que nous l'appliquons pour que notre courant de conscience en soit complètement pénétré, infusé, que ça infuse en nous, c'est que nous renonçons à l'attachement. Nous détachons des choses que nous aimons dans ce monde, les amis, les idées, les personnes, les objets, la richesse. On comprend que tout cela, finalement, est complètement dénué d'essence, dénué d'importance, que ça n'est pas du tout l'essentiel, que c'est dépourvu d'essence, et que le plus important, c'est de se préparer sur le plan spirituel et d'avancer sur le plan spirituel. Donc, de pouvoir se détacher et comprendre que nos richesses, et nos amis, et nos amours, et les membres de notre famille, bien sûr, il faut prendre soin de tout ça, mais que ce n'est pas l'essentiel parce que nous allons mourir et que au moment de la mort, rien de tout cela ne pourra nous aider. Ça, c'est très important. Et Milarepa, d'ailleurs, le très grand yogi Milarepa, qui a atteint l'éveil en une vie en partant de vraiment très très bas, disait que finalement, ce qui a été décisif dans son parcours spirituel, c'est d'avoir compris l'imminence de la mort qui pouvait frapper à n'importe quel moment et d'avoir compris combien chaque instant était précieux. Et donc, il a tout quitté, dans son cas personnel, tout quitté pour partir vivre dans les grottes des montagnes et se dédier corps et âme à 100% à la pratique spirituelle. Il dit, c'est cette compréhension de l'impermanence et de la mort qui a été vraiment mon maître, qui a été mon guide et qui a été ce qui m'a poussé, qui a fait que j'ai atteint l'éveil en une seule vie. C'est grâce à cette compréhension-là. Et donc c'est très important de vraiment se pénétrer de cette compréhension, de réaliser l'impermanence au niveau subtil et de la mort qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes à chaque instant. Et faire comme le grand bodhisattva Shantideva dans ses enseignements. Il y a un quatrain dans lequel il dit, vous le retrouverez dans les textes préliminaires dans les commentaires du véhicule de la grâce, il dit mais la mort pourrait me frapper, et on ne sait pas quand, sans que je ne me sois complètement purifiée. C'est-à-dire avec toutes les négativités accumulées dans cette vie, dans les vies présentes et dans les vies passées, si je meurs en étant encore chargée de ce fardeau, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais devoir subir dans mon expérience dans la prochaine vie tout ce karma négatif, renaître dans les mondes inférieurs peut-être, ou me retrouver avec des handicaps très lourds d'un point de vue spirituel, à pas pouvoir pratiquer, ne pas pouvoir m'élever. Donc c'est maintenant, puisque la mort peut frapper à n'importe quand, c'est maintenant que je dois me purifier et il pousse un cri de détresse et une supplication en se tournant vers les êtres éveillés en disant « Mais faites en sorte que aidez-moi à me purifier maintenant ». Donc ça c'est l'intérêt et l'importance de contempler et de se pénétrer de ce caractère éphémère de notre vie d'instant en instant et de comprendre que les phénomènes
dont nous faisons l'expérience dans notre existence n'ont pas d'essence. C'est-à-dire, il n'y a rien d'essentiel dans ce que nous vivons, les gens que nous aimons, les relations que nous entretenons, notre réputation, nos possessions, etc. Il n'y a rien d'essentiel. Tandis que le samsara n'a pas d'essence, il n'y a rien d'essentiel dedans. Et comprendre cela, c'est aussi la possibilité de comprendre la vacuité. On parle tout le temps de la vacuité des phénomènes, pour comprendre la nature ultime des phénomènes, comprendre et réaliser la vacuité. Mais quand on comprend l'impermanence, le caractère complètement éphémère d'instant en instant des phénomènes, en fait, on comprend que les phénomènes n'existent pas en eux-mêmes, qu'ils n'ont pas d'existence absolue. Donc, on peut comprendre aussi la vacuité sur la base de la contemplation de l'impermanence. Tenenda chiwa medakpaki nyamlen degi karpendogore sena mulu rinpoche de chola mebachik tene chiwa medakpaki supporte yorwa. Chiwa medakpaki tene ten nyamlen de sochene mulu rinpoche de tendaye bachi soba tene chiwa medakpaki kechi mochi. Da sumba le chumre seyaderwa. Le chumre di tene masung na tene yang de jurmuchi de jurgimilir muchi sachi mai machi hago tu mindo ti indi pecha nangla ngondo nangla du chi ni de jabo dojo na longje za da ni shin che meta jebu dan ne gang dang gang do le ne de ma shin de su tang se di da le junri gi tene pena pecha dinanga disungdo chiwa mitakpa de samloshi tangna yang chiwa mitakpa rangi jula kene samloshi tang yuna yang le jumri di masungna de digeyo mares o da chiwa mitakpa de changma tamjila yawari shiwi nekamsus tene jirtang chiwa mitakpa de mi changma la yongo yorwa tene shiwi kabla me shiwa nangshin shukamba nangshin tene dagazam mebandogo yo mares da lejundegi tene shi chane rangi legi wangi namshigi jundi tene papone kiwachiki inji minji lengo gores lejundi dirida shine kiego gores teade pe da nangbagi keshishu lejundi shi chane kawayan doa yo mara inji minji doa ridugi 강웅지나 레기온 기에고요레스 테네 키에차나 인송숨라케나 둥아삼지 미자바요레 틴상 레준들라 삼로타네 테네 디바방 게와투 테네 토리 밀리터베지 삼로탄고레 스티르다 레준들라 레준데 세데 dir En fait, pourquoi est-ce qu'on contemple et on est invité à vraiment prendre comme maître la contemplation de l'impermanence? C'est parce que nous avons, par la première contemplation, alors quand on dit nous avons, c'est quelque chose qui continue, hein, les pratiques préliminaires, c'est notre vie qu'on doit les pratiquer, et en particulier les préliminaires généraux. Mais donc nous développons cette compréhension de combien notre existence actuelle est précieuse, mais et qu'il ne faut pas donc la gaspiller, la dilapider, faire n'importe quoi, parce que nous avons maintenant, nous avons la capacité d'atteindre l'éveil. Nous avons tout ce qu'il faut pour atteindre l'éveil. Mais nous pourrions donc reporter à plus tard, et donc la contemplation de l'impermanence, c'est un soutien pour nous aider à nous y mettre, à utiliser ce potentiel que nous avons maintenant à travers la précieuse existence humaine. Et donc à ne pas reporter à plus tard, en comprenant que plus tard nous serons morts. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on peut très bien se dire, bon, bah, oui, je vais mourir, ok, je comprends bien, je vais perdre tout ça, je vais mourir, et alors, et la belle affaire. Et vient la troisième contemplation, qui vient préparer notre esprit pour vraiment avancer d'une manière authentique, c'est la contemplation de la loi de causalité
la loi du karma de nos actes en tant que cause et résultat, cause et conséquence. Et ça, oui, donc Pana. Shiba. Ah non, oh d'accord. D'accord. Ça, c'est pour comprendre notamment la précieuse existence humaine, qui est un résultat karmique, mais c'est comprendre aussi que tout ne s'arrête pas avec la mort et qu'il y a une suite, et que cette suite dépendra de ce que nous avons fait. Alors, fait en termes d'activité, c'est-à-dire y compris mentalement et verbalement. Parce qu'on pourrait se dire, tout va s'arrêter, et voilà. Et quand tout s'arrête, eh bien, tout s'arrête. C'est comme de l'eau qui s'évapore, il n'y en a plus. Quand c'est fini, il n'y en a plus. Ce genre d'image qu'on pourrait avoir, qu'il n'y a rien ensuite, que tout s'arrête et que tout est fini. Non, rien n'est fini, nous dit cet enseignement. Le texte que nous avons sous les yeux, c'est encore un extrait d'un sutra, dans lequel, pas d'un sutra, d'un texte classique dans lequel on s'adresse à un roi, donc je ne sais plus si c'est le Bouddha ou Nagarjuna qui s'adresse à un roi et qui lui dit, en prenant l'exemple du roi, parce que c'est un extrait d'une parole adressée à un roi, le temps te frappera au roi, c'est-à-dire la mort va venir et quand tu partiras, quand tu mourras, rien ne te suivra, ni tes richesses, ni ta cour, ni tes épouses, ni toutes tes... nous tous, qui que nous soyons, où que nous allions, quoi qu'il nous arrive, c'est nos actes, les conséquences de nos actes, de notre activité mentale, verbale et physique. C'est cela qui nous accompagne et c'est cela qui va décider de ce que nous allons vivre après, de quelle naissance, type de naissance nous allons avoir, parce que à la mort, tout ce qui concerne cette vie s'arrête, mais le courant de conscience continue, et ce courant de conscience va s'incarner à nouveau, donc reprendre une existence dans le monde. En tout cas, ça c'est ce que nous enseigne le Bouddha, c'est une des bases de l'enseignement bouddhiste, c'est la réincarnation, le courant de conscience qui se manifeste en s'incarnant en fonction de l'activité accumulée dans les vies précédentes. Et les possibilités d'incarnation sont de six grands domaines qu'on appelle les 6 classes d'êtres. Et parmi ces classes d'êtres, il y a des conditions qui sont des conditions absolument terribles. Par exemple, si on renaît dans les mondes inférieurs ou en particulier dans les différents enfers, conditions infernales qui existent comme possibilité de renaissance, on se retrouve à ne vivre que d'immenses souffrances, toute une existence de souffrances intenses. Et donc, c'est pas tout de savoir qu'on va mourir, mais il faut se préparer à faire face aux conséquences de notre activité et donc s'abstenir de tout ce qui est négatif, tout ce qui est destructeur et accomplir tout ce qui est vertueux. Voilà la contemplation de cette loi du karma, de nos actes en tant que cause et résultat. Tene da shiba kore nimi siadi tene nganzo da sonam ge chosa dikpa pang gewa du sonam ge chosa tene turi midang hala ke tene da milen mujida di jam ge digi du samneyang kora la chakpa che ne da digi du tene kora le thar go midu samna digi yoma tene shiba kore nimi somar tene sisum gada da kore nimik dila tene kam sum korwa dila dowari dula dungal mate yomare sungar sanjigi pena hala kene dungare lamayi la kene dungal mate yomare mi la kene ya chega na je dungare nyesung sumla dungal yinte yin tene sanjigi tene da korwa di dunga ki rangshin misangme kangba tene korwa khabji tsemza lan dewa namaye may sida sanjigi korwa di dunga ki rangshin re nyingbo yo ma re sungdi di korwa la shenchak pangya tabre korwa le pangwa sanjigi yang tene
지가나 지게 동안데 수시니 코랄라 빵네 침 빵네 침네 침에 바랍도 좀네 로드라 까와진데 상집에 술때 말아봐 디노 시간저양 수수기 강바 농바 배미 디솔라 현창나 코라참에 주마도 요말에 되네 코로디 닝보미 바치 쪽바치 누가게랑 신지 따고 그래서 되게 심으려 코로디 약보지 레삼은 코로라 양도연데 기게르바 코로디 누가게랑 신닝보미와 미상배 강바나시 삼로탕나 되네 코로라바 고마게 탑지게르바 어디 좀 코로이님이 되게 심으려서 Merci. Alors, en s'étant vraiment pénétré profondément de ces premières compréhensions de la précieuse existence humaine, pardon, combien nous sommes actuellement fortunés, donc être dans la joie, cultiver la joie de cette réalisation-là, comprendre l'urgence de pratiquer parce que la mort nous pend au nez et que d'instant en instant nous perdons de la capacité, comprendre aussi que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons à partir du moment où nous faisons du mal ou nous faisons du bien, va décider de notre devenir. On peut se dire, bon, c'est bon, moi j'évite de faire du tort à qui que ce soit, j'accumule des mérites et du coup je me garantis une renaissance dans le monde supérieur. Je me garantis une existence humaine, voire une existence au-dessus des humains, chez les devas, c'est-à-dire les êtres divins du monde samsarique, ou chez les asuras, les demi-dieux. Et voilà, et tout va bien, non? Pas de raison que je m'inquiète davantage, non? Eh bien si, bien sûr que si, parce que même en renaissant chez les êtres humains, même avec une existence fortunée et avec des libertés pour avancer spirituellement, si on reste dans le samsara, on reste prisonnier de ce samsara. Et dans le samsara, il n'y a, au final, si on regarde de près, que de la souffrance. Même dans les mondes supérieurs, même les devas ont de la souffrance, ils sont soumis à l'impermanence et à la dégénérescence. Les asuras ont différentes souffrances aussi. La condition humaine, mais même la condition humaine de base, même pour l'être le plus fortuné qui soit, là, il y a la souffrance de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et du moment de la mort. Ne parlons pas des mondes inférieurs. Dans les mondes inférieurs, les souffrances sont intenses et continues. Donc, tout le samsara, par définition, n'est que souffrance. Tout le samsara, par définition, par sa nature même, est dénué d'essence. Donc, ça suffit pas de se dire oui, je m'assure une prochaine vie confortable dans le samsara. Non, le Bouddha nous dit libérez-vous du samsara. Donc, la quatrième contemplation, c'est de comprendre le caractère désastreux, malheureux ou désastreux d'une renaissance samsarique. Parce que dans le fond, c'est un désastre se retrouver dans le samsara. Et cette quatrième contemplation, elle vise à nous pousser à renoncer. Comme le Bouddha l'a fait, il a renoncé, il est parti, il a quitté le palais, il a compris que toutes ses attaches au monde, en fait, empêchaient de se libérer de la souffrance. Et donc nous devons diminuer, et c'est le but de cette contemplation, c'est de diminuer, de nous détacher de ce désir compulsif que nous avons envers ce qui fait notre expérience samsarique actuellement. Nous devons renoncer à cette espèce de crispation que nous avons sur notre propre identité, notre maison, nos possessions, les personnes que nous estimons. Il y a une espèce, c'est comme s'il y avait une valeur absolue dans ces choses-là, dans ce que nous possédons ou dans nos relations privilégiées avec certaines personnes, nos amis, notre famille, nos amours, ou qui que ce soit, comme s'il y avait quelque chose qui était intrinsèquement essentiel là-dedans. Non, il faut renoncer à tout cela pour se détourner de toutes les expériences de notre vie aujourd'hui. Tout cela, c'est samsarique.
Et tous ces attachements, que ce soit aux choses, aux lieux ou aux gens, sont des entraves à notre réalisation qui doit être de réaliser que le samsara est souffrance, que le samsara n'a pas d'essence, que le samsara est en fait uniquement une manifestation impure de notre esprit. Donc, cette quatrième contemplation, c'est pour ne pas viser simplement une, entre guillemets, renaissance bonne ou fortunée dans le samsara, mais pour renoncer au samsara, pour chercher à sortir du samsara. Tene da tumu gyungondolo do nambashi di tene jachim buriba. Chutechik nishi la nganzoge jetwa yomariba. Ti la tuyasam jeyage tene pecha mangbor shung mangbore tene pe mesegi da kechim buri tene lodo nambashi di rangi jula kene rangi semdi la jurwa tango yorba. Semdi la jurwa tango. Tane milirimbashi chik top. Tene tobe kabla chue nyamnen namsang maje na chua mitakpa lepne nyamnen jayagi duse mebe kamne shina pe sasare sam. Tene shina tene legi tene le jimbeki nge song sum kaba kena hako umidawa. Tene shidamba tene nyawa yidan durulu kena pe sagare samne le jimlete su samlata. Tene 강달 토리 밀라 깨나 양 tene nimachik sonamdeso 조산에 tene 양저는 연송을 깨게래 송고도 디인자다 코로디라 애닝보 민도와 tene 다 코로레 탈고기도와 몸버치비 봉고 코라신 tene 베나 동화시드 장마직 tene bom바된데 식 bom바되는 그디 이군지여데 이군안에 도약 마시네 딜라 코네 되게로 빼디낭싱 되네 다 디낭싱 마임바 되네 바 코로레 타르고도 세네 코로레 롱 예중제네 되네 타르바 토고도 장적 토고도 삼네다 로도 넘버시기 된데 빼로 버지가로 되네 로도 넘버시디 야보지 삼로다 메나 최냠는 간데 제네 다르치에 칼레 하고도 송고도 대인상 빼게치 버다 로도 넘버시 삼았다데 되네 튼문 용원도 살로지. Donc ça, c'est avec cette dernière contemplation qui est de contempler vraiment la nécessité de nous sortir de ce désastre extrêmement grave qui est l'existence samsarique. C'est avec cela qu'on s'est préparé, donc on a fait ces préliminaires, ces 4 préliminaires généraux, préliminaires à la réalisation du Mahamudra. Ces 4 contemplations, elles sont extrêmement importantes. On appelle ça un virage mental, c'est-à-dire qu'en se pénétrant de ces contemplations, et ça c'est un travail d'une vie, c'est-à-dire c'est toujours approfondir cette réalisation, elle est essentielle. On se détourne complètement du samsara, donc on est face à l'éveil. Une fois qu'on tourne le dos au samsara, on est face à l'éveil, et donc on a vraiment des bases qui sont importantes. C'est pour ça que ce sont des préliminaires généraux, c'est la base essentielle, générale. Et aujourd'hui, on prend quelques minutes pour parler de chacune de ces 4 contemplations, mais c'est dérisoire parce que c'est pas le thème, c'est pour ça qu'on ne prend pas plus. Et que c'est dérisoire, mais on pourrait y passer beaucoup plus de temps. Il existe de très nombreux textes classiques qui développent les différentes facettes de cette contemplation pour nous assister, pour nous aider à bien nous pénétrer de chacune de ces 4 contemplations qui permettent tout ensemble, les 4 au complet, permettent de faire un virage intérieur, un virage spirituel, le principal virage spirituel que nous ayons à faire. Et elles sont donc extrêmement importantes. On les appelle les pratiques qui détournent l'esprit du samsara en français. C'est un virage, mais ce virage, ça veut dire qu'il y a une transformation radicale. Un virage à 180 degrés, c'est une transformation radicale.
Et à partir du moment où on a opéré cette transformation radicale, alors on est quelqu'un de spirituel qui, quand on fait des pratiques, sont des vraies pratiques spirituelles et non pas de l'apparence sans profondeur. Pour que ce soit vraiment une transformation, il faut ces 4 pratiques qui servent de base pour toutes les autres pratiques spirituelles. Donc, en résumé, pour récapituler, ces 4 contemplations, comme je le disais, donc on pourrait y passer des semaines sur chacune. Hein, elles sont très importantes et elles ont plein de facettes. Mais pour aller de manière un peu expéditive, c'est de comprendre comment nous avons à la base aujourd'hui, chacun d'entre nous, cette capacité extraordinaire qu'on appelle la précieuse existence humaine, qui est extrêmement rare, fortunée, libre, qui fait que nous pouvons maintenant atteindre l'éveil. Nous avons cette capacité, comprendre que cette capacité, nous allons la perdre, que c'est maintenant que nous l'avons, demain nous ne l'aurons peut-être plus, et en tout cas nous en aurons perdu, parce que d'instant en instant nous en perdons, que nous allons mourir, et que mourir, cela veut dire perdre cette capacité que nous avons aujourd'hui, et ça veut dire se retrouver ailleurs, dans une autre capacité. Quelle sera cette capacité? Où allons-nous renaître? Eh bien, quel que soit le lieu, ça pourrait être des lieux de grande souffrance avec 0 capacité, mais même si nous avons des capacités et du bonheur dans la vie suivante, nous ne serons pas sortis du samsara si nous ne visons pas à sortir du samsara et nous n'avons pas des pratiques de sortie. Parce que, quel que soit le lieu de renaissance samsarique, la souffrance est là, dans les mondes inférieurs bien sûr, mais dans les mondes supérieurs aussi, parce que les mondes supérieurs sont impermanents, c'est-à-dire même si on est la personne la plus fortunée ou le déva le plus fortuné du samsara, à un moment donné, comme tout est karmique, ce karma-là s'arrête et on retombe en général dans les mondes inférieurs. C'est pourquoi ce texte que nous avons là sous les yeux, qui nous parle du feu dévorant de la mort qui définit le samsara, où on ne cesse de mourir. C'est la souffrance la plus commune de tous les êtres du samsara, quelles que soient leurs conditions. Nous sommes sans protection et nous sommes comme, c'est le dernier vers, comme une abeille enfermée dans un bocal, ou dans une bouteille en verre, et elle tourne en rond, et elle ne trouve pas d'issue, parce que l'issue se fait par le haut. Et tant qu'elle n'a pas vu qu'il y avait une issue par le haut, elle tourne en rond, et tous ces mouvements, tous les efforts qu'elle font ne la font pas sortir. Donc on est prisonnier dans cette condition qui est une condition de souffrance, une condition absurde, dénuée d'essence. Voilà le virage, la transformation de notre esprit quand on est pénétré de ces contemplations. Teneda, Tunmongi, Mundodi, Lodo Nambashidi, Kechambare, Penangundu Tigtabo, Sholip Jatamba Yavayana, Sholo Dunju Sijik, Lodo Nambashi Changayungudoa. Tene di resti, di labdi, Tene Lodo Nambashila, Tosam Jente, Pekechambare. Tene Lodo Nambashidi, Jula Makena, Chenyamne Yakoji, Jetu Samarava. Tinzamanto. Tinaneda, Mitapate Kishi Swinser, Tene Jeji. Ces préliminaires qu'on appelle des préliminaires généraux, ou si vous voulez, on pourrait dire des préliminaires universels. Ces préliminaires universels, ils sont extrêmement importants, tellement importants que dans tous les ouvrages traditionnels qui parlent des préliminaires pour réaliser la nature ultime, le Mahamudra ou la grande perfection, mettons qu'un ouvrage qui fait 100 pages, sur les 100 pages, il va y avoir à peu près 70 pages qui sont consacrées à cette transformation universelle de notre esprit qui est nécessaire comme préliminaire. C'est absolument essentiel parce que si on survole ça ou qu'on a une connaissance qui est juste superficielle, c'est-à-dire qu'on n'a pas complètement intégré
dans notre esprit ces 4 contemplations, eh bien, on peut pratiquer et réciter et faire des choses, mais ça ne sera que superficiel. Ça n'aura pas un pouvoir de nous faire avancer vers l'éveil. En fait, on a l'impression qu'on pratique, mais en vérité, on ne pratique pas parce qu'il nous manque les fondations, les fondements. Donc, ces 4 fondements sont très importants. Il faut les contempler, c'est-à-dire les étudier et puis les examiner pour les intégrer à notre propre expérience, notre propre courant de conscience, et puis les intégrer par la pratique, par notre attitude dans la vie. Notre propre attitude, bien sûr, de regarder ce que font les autres. Tenenda, lodo nambashi nyamlengi, résultat de carré cédé, da korwa de ningbo meba hagone, korwa le targudu samaterwa. Da korwa le targuna karjegore cédé, tene sanjegi lamla, shugne, tene gopatab gore cédé da, dere tene da, tene tumung maimbe ngondro dogorda, sanjegi lamla shuk cédé, korwa le taragi tabdi, lamdi, tene de la shelep chonga nangla lam dangbu di kunju sumla chapsun rowa dere ta tekpa chenpo semchiya dere ta sanje kishu lam dondroni nyamlin jena garje gora sede thoma geshe shudi kunju sumla chapsun rowa yore tene pecha dinangla dagi nganzu dinangshin sanje chodon sochi chonamla sede thoma di koro le tarala nganzola su 강기로 바치트고요 말은 사기 잘보 창바 접주 옹죽한 수모 수이네요. 되네 수로 바치트고래 세디 군주 숨 코나기 마도 신기로 바치트고요 말. 대인상 되네 군주 숨로 잡선로고요. 잡유로 군주 숨 되네 잡선로고 된다 가르세나 코로라 직바 코로라 직네 레전을 지네 코로니밍을 지네 테 코로라 타르고도 타리아 탑디 곤주숨라마도 민두 세디 테네 곤주숨라 잡선도고 테네 곤주숨디 간르치르스나 산제 곤주 슈 곤주 겐덴 곤주 곤촉 세디 꼼보 빼 메바 테네 약슈 세 곤촉 테네다 상제디 간르치르스나 tene nyamomba tamji pangcharwa, chen tamji secharwa, yenda tamji top changi jila sangje yesi. Tene sangje degi sumshaji shudi lungi shudon tokwe shu yesi, lungdugni ki shu yesi. Tene gendundi ridulji genden sungadwa. Di labdi da nganzo ki samlo tangdi chabdi khandis togore sidi sangje la lam tengen. Chula lam, gendula lamna do the roquachene, hagone, tene conjusuna chapsun do gures. Donc, avec ces 4 préliminaires communs, donc, sans pénétrer, en les contemplant, en les intégrant dans notre courant de conscience à travers l'étude et la réflexion, on arrive à la conclusion de la nécessité absolue de nous libérer du samsara. Il faut être pénétré continuellement de cette nécessité absolue à chaque instant, en comprenant le caractère, la fortune qui est la nôtre maintenant de pouvoir le faire et la nécessité de se libérer maintenant et de se libérer complètement du samsara et pas simplement aspirer à avoir un peu des mérites et, pour pouvoir renaître dans le samsara. Et pour pouvoir se libérer du samsara, la seule chose à faire, la première chose à faire, le point clé, c'est la prise de refuge. Donc en fait, une fois qu'on s'est détourné du samsara, avec les 4 préliminaires communs, on se tourne vers l'éveil et on a un chemin devant soi qui est le chemin de l'éveil. Le premier pas dans ce chemin de l'éveil, l'entrée dans le chemin de l'éveil, c'est la prise de refuge. Et c'est donc ce que nous avons récité tout à l'heure, donc dans la version du Guru Yoga
si vous avez la même que Drupana, c'est page 15. Moi, ma version, c'est page 9. Il y a marqué prière de refuge en titre. En fait, le titre ne dit pas du tout prière de refuge. Il parle de l'action de se réfugier, d'entrer en mouvement pour aller vers une protection, vers un lieu de refuge. Donc, c'est un mouvement, c'est une pratique de mouvement, d'engagement. Et vers quoi nous allons, le texte dit, dans le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté. Notre mouvement, donc évidemment c'est un mouvement intérieur, un mouvement spirituel. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, ce qu'on appelle la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Pourquoi est-ce que c'est cela la première chose dans notre chemin? C'est parce que pour sortir du samsara, pour se libérer du samsara, il n'y a rien dans le monde samsarique qui puisse nous aider. Rien ni personne. La personne la plus puissante de la planète ne peut pas nous aider. La personne la plus intelligente de la planète ne peut pas nous aider. La personne la plus dotée de pouvoirs magiques ne peut pas nous aider. Ce qui peut nous aider, c'est le Bouddha, le Dharma et la Sangha. On va voir ce que ça veut dire. On appelle ça les trois joyaux. Comment est-ce qu'on va s'engager dans ce mouvement de refuge dans les trois joyaux? C'est par la compréhension de ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui en fait génère de la peur, et une très grande peur. La compréhension du samsara, génère de la peur, génère du dégoût et de la peur du samsara, de tourner en rond dans le cycle des existences, de la peur et de la terreur de la loi du karma, que tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons a des conséquences que nous devons subir. Donc, une très grande peur, et une très grande peur de ces souffrances samsariques et de cette situation absolument absurde actuellement, qui est notre attachement au phénomène de notre existence, les gens et les choses de notre existence samsarique. Avec cette peur, nous prenons refuge dans les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma, la Sangha. Qu'est-ce que c'est que ces trois joyaux? D'abord, pourquoi est-ce qu'on les appelle joyaux? C'est parce qu'il s'agit de choses qui sont extrêmement rares et précieuses dans le monde. Rares, c'est-à-dire qu'on ne les rencontre ultime de l'esprit, sont manifestes. Donc c'est évidemment quelque chose de rarissime, c'est l'éveil. Nous prenons refuge dans l'éveil. Le Dharma, c'est la parole de l'éveil, de cet état dans lequel il n'y a plus aucune perturbation de l'esprit et toutes les qualités sont réalisées. Et cette parole de l'éveil, elle a ce qu'on appelle le Dharma. Ça a deux aspects. Un aspect d'enseignement, de transmission, un enseignement qui est transmis, et un aspect de réalisation, que cet enseignement soit réalisé à l'intérieur de soi. C'est ça le Dharma. Et la Sangha, en tant que joyau dans lequel on prend refuge, il s'agit des êtres réalisés qui sont complètement libérés du samsara et qui ont la réalisation de la conscience pure. Donc ça, c'est notre lieu de refuge, c'est vers cela que nous allons intérieurement, nous allons vers l'éveil. Et de cette façon, on dit que nous prenons refuge, et on peut aussi le comprendre en disant que le Bouddha, c'est le guide, c'est cet être éveillé qui a été au terme d'un chemin. Le Dharma, qui est son enseignement, c'est le chemin à la fois d'enseignement et de réalisation que nous devons suivre. Et la Sangha, des êtres éveillés, ce sont des compagnons de route pour nous accompagner, pour nous guider concrètement au quotidien ou dans notre existence aujourd'hui, pour avancer sur ce chemin. Da chapsun ro sarwa, chapsun ro ne kar chegore sedi, chapsun ro ne tena ngoma de kare, chapdo labja sanje kar sungma de dupo der labjar. Chapsun ro sarne inji me chapdo labja de sungo.
Te labjala, Chirdang Pechanala Mangbo Yorwa, Drunkoya Sum, Pangoya Sum, Chatin Sums, Pechanala Yungwarti Chasimber. So Dom Jamna, Chabdu Labjala, Tikpa Migewa, Lugi Sum, Nagishi, Yiki Sum, Migewa Chudi, Papang Ne, Tinyimbo, Gyochi Truvedi, Chapter Labjara. The Chapson Rosane, Tene Digwa Pangore, Gyowa Tupores, Tenechi Hako, Le fait de faire ce mouvement intérieur, qui est prendre refuge, c'est un mouvement intérieur, littéralement aller dans la protection de l'éveil. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est un engagement qui est décrit dans les textes. À quoi on s'engage? Qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait ce mouvement de prise de refuge? On parle de préceptes ou d'engagements qui sont présentés alors de plein de façons différentes. Ici, Dupena, dans son commentaire, a 3 engagements à faire des choses, 3 engagements à renoncer à certaines choses et 3 engagements plus généraux. On va résumer ça au premier engagement qui est de s'abstenir de ce qui est négatif. Ce qui est négatif, c'est au niveau du corps, de notre activité, 3 types d'activités physiques auxquelles nous devons mettre fin. Au niveau de notre parole, 4 types d'activités verbales auxquelles nous devons mettre fin. Et au niveau mental, 3 types d'activités mentales auxquelles nous devons mettre fin. Ça, c'est le premier précepte, premier engagement. Pour que ce mouvement soit effectif, qu'il ait vraiment lieu, nous nous engageons à mettre fin ou à renoncer, nous abstenir de ce qu'on appelle les non-vertus, c'est-à-dire ces pratiques qui sont négatives, qui sont destructrices, au niveau de la parole, au niveau du corps, au niveau de la parole, au niveau de la... Et inversement, faire l'inverse de ces pratiques négatives, et l'inverse qui est donc la vertu, les pratiques vertueuses ou les pratiques positives, les activités positives par le corps, positives par la parole et positives par l'esprit. Ça, c'est la base pour être dans cet engagement de ce qu'on appelle la prise de refuge, qui est un mouvement, en fait, un mouvement de protection. Donc, la base pour que ce mouvement soit réel, c'est s'abstenir de la non-vertu et accomplir la vertu. Tene chapsun rowa tsamji korale targerebe sena di yang korale targemindwa. Chapruge pein nangla, manzu kunju sumla chapsun rowa ina, chapsun rongindi nyesung sumla kiegi mare sungudwa. Tene takparishi tori la kene mi dang hala kiegeres. Tene yunrumbu, tene mayimba, 장주 토비알라 데네 용거레 시나양 다 대숭디 잡주 직북이 코랄레 타르투고 여르베스나 코랄레 타르투고요 마레스 예송게 직발리 잡네 투리밀라 미당할라 데네 기야기디 로봇 여레스 데르도 다니디 하나 코랄레 타르라 가르제고르스 엔지민지 대과지 뭐 자주게 셈지고래 Teneda Pechanala Tongbanyi ten Komore Sungdo. Tongninji Kinyamnendi Yena Korale Tane Changchu Togore Seachikta. Tinzang Chabrugi Chela Tene Tekwa Chimbo Changchu Shudu Semche Kogare Inji Michi Terida. Wanzu Tanda Kesishiade. Wanzu Tekwa Chimbogi Nyamnen Barava. Tangbo Chapsando. Ten Lamsang Chaviga Lazo Dilla Tekwa Chimbo Semche. Chapter Simji said, Delme Nyambo Yongara did it. Tekmen, the Jansuki Semena, Korale Dragima. The Chapter Chibuki Korale Dortomidu, Tene Korale. Tekmen
땡멜라 닝지 여만 동반이 겁나 코랄레 달게요래 닝지 심모 겁나 되네 장시 타고요 디하고도 세부정서 Là, c'est bien. Alors, donc ça, ce qu'on vient de décrire, c'est ce qu'on appelle la prise de refuge. Dans le texte, on avait donc dans le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Ce sont donc les deux premiers vers. Et avec cette prise de refuge jusqu'à l'éveil, en fait, notre libération, on peut se dire, est-ce que c'est bon là, j'atteins l'éveil, je suis complètement libérée du samsara. En fait, on n'est pas complètement libéré du samsara. On n'atteint pas l'éveil parfait avec simplement une prise de refuge dans les trois joyaux, parce qu'il nous manque une réalisation qui permet d'atteindre l'éveil complet. Si le but, c'est de se libérer avec une réalisation complète de l'éveil d'un Bouddha, la bouddhéité complète. Pour la bouddhéité complète, on a besoin de s'embarquer de manière encore plus ambitieuse, au-delà de ce premier niveau de pratique du refuge, en incluant l'esprit d'éveil avec le développement de cet esprit d'éveil, ce qu'on appelle la bodhicitta, pour le bien de tous les êtres et en contemplant la nature ultime de la vacuité totale de tous les phénomènes, et y compris des individus et de soi-même. Et ça, donc, c'est les deux vers suivants, dans la même page, quand on dit grâce au mérite de la générosité et des autres perfections, les perfections que sont les paramitas, puissais-je obtenir l'état de Bouddha au bénéfice de tous les êtres. Donc là, on parle vraiment d'obtenir la bouddhéité complète, qui est vraiment une libération complète. Et avec ces deux pratiques, les deux premiers vers qui sont la prise de refuge, ce mouvement, littéralement, c'est se réfugier dans l'éveil, et le deuxième qui est d'aspirer à l'éveil complet pour le bénéfice de tous les êtres. L'éveil complet, c'est la bouddhéité complète. Alors, on a, avec ces deux pratiques-là, on a les bases et les conditions pour atteindre l'éveil complet. Tene dijilamna yabo sera chabdogi kulung la sumdo sera dangbo chabsundo ga kulung di tene dangbo ngesong sumle tarne thori midang la la kya tenda la chabsundo ga chik tene de chibu chungi lams tene da khoro le tarne tajambe ko mong tawe denda la tene konjusumna chabsundo adi tene tekwa tingi de chamchoje tene tekwa chimbe chamcho di khora le thane changchup sanje ko bang thobe tenda la chapsundu na tekwa chimbe chamcho de kunungi chabanda tenda dewa. Ce que va nous permettre, si on parle de la pratique du refuge seul, on peut comprendre cette pratique du refuge et la faire à différents niveaux, en fait. Et suivant le niveau dans lequel on l'a fait, ça nous amène plus ou moins loin en termes de libération et de réalisation. Si on prend refuge uniquement pour se protéger des renaissances inférieures, on va s'assurer une renaissance dans les mondes supérieurs, mais on ne sort pas du samsara. Ça, c'est en fonction de notre motivation, c'est la motivation élémentaire qui est tout à fait médiocre, mais qui est déjà un premier niveau de libération, se libère des mondes inférieurs. En termes de pratiquants, on distingue trois types de pratiquants. C'est le pratiquant de base, le pratiquant inférieur qui a des capacités inférieures, qui cherche juste à s'éviter les pires souffrances. Le niveau plus avancé, qui est un niveau intermédiaire, c'est de comprendre que tout le samsara est souffrance et donc prendre refuge pour se libérer du samsara. Ça, c'est le niveau intermédiaire. Et puis, il y a le grand niveau qui est de prendre refuge avec la motivation d'atteindre l'éveil complet, la bouddhéité complète pour le bien de tous les êtres.
Ça, c'est les grands pratiquants. Tene di jagona chapsu mandona nangba ki telsan tsugyo marwa. Che nyamne kaya che tukuyo marwa. Tomba kaya toku marwa. Chapsu mandona. Tene chapsu ndona domba tamje ki ten rege ware. Tene nangba sanje rege ware. Nangba ki sanga rege ware. Tinsa chapsu ndona kechimboche. Ta chapru chikbu ki tiki duwe sena Kora la thani jangchuk togo na chabdu ki kangla tekwa che mo ki sem che go re, sati che go ra. La pratique du refuge, c'est ça qui nous permet, une fois qu'on a tourné le dos au samsara, c'est ça qui nous permet de progresser spirituellement. Donc c'est vraiment la base, c'est vraiment la porte d'entrée. À partir de quoi on est considéré comme des vrais bouddhistes, à partir du moment où on fait ce mouvement intérieur d'aller vers l'éveil, d'aller vers la libération, c'est-à-dire d'aller vers les trois joyaux en prenant cet engagement, ou ces engagements dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est parce qu'on a ce premier niveau d'engagement, qui est celui de la prise de refuge, avec ce dont on a parlé, s'engager, qu'on va pouvoir après prendre des engagements supplémentaires, prendre des vœux par exemple, prendre des vœux de libération, prendre des vœux de bodhisattva, ou prendre des engagements au niveau du Vajrayana qui font qu'on peut pratiquer le Vajrayana. Tout l'édifice des véhicules supérieurs, des pratiques supérieures du bouddhisme, repose sur l'authenticité de notre pratique fondamentale qui est ce mouvement de refuge à la base. Teneda tekwa chimbo se de kandiji re sena tekwa chimbo kabla tangbo tene de doa ridu ki semje thamje rangi pama imba de ngoshe ho da tekwa chimbo special dere tene dilada Pejanama Jude Menga Tun Sadi, Simjen Tamje Rangi Marshebas. Tene Niba Pamadi Kadin Chimbuimba, Din Jembas. Sumba Din Soa Sedi, Tene Ya Manzoki Tindi Lokneba, Din Soas. Tene Din Soala, Tene Jamba Kongore, Ninji Kongore, Laksam Kongore. Tila Tene Jude Menga Tun Sedi. Tendai chigi semje tamje rangi pama imba, sa chimbo imba, rokwa jego imba di da tekwa chimbo diri da. Tendai chig samla tangoro. Tene di zang, tene semje sedi, chabiyo ge laso ge tenla ina re, tene tekwa chimbo semje ne. Nga gi, towa ritu ge semje pama di so, koroya le taraya ge tenda la, tene tekwa chimbo ge semje ge in, sene damja chegodo. Tene semche la, tene tangbo kunzub semche tang, dendam semche ni yungodo. Kunzub semche sayadi rangi semki samlo tangyache. Dendam semche sayadi logi choyul mayimba, tene tongba nipa gom javayade. Tene da kunzub semche la, yang iwa nido, memba semche tang, chukpa semche ni che. Tene memba di semjen thamje sanje tobya tendala nge sanje chola tösong komsong chegin samba project charshi che tene jubwa semje di tene musumdu semjen thamje la rokwa je leha musumdu cheba che pena nga jagala dogin samne tarik che atila me semje musumdu namdu nangla dowadila Juksimje, tene simje la, memba simje, jibwa simje ni de argongo to dirida. Donc pour nous, en tant que pratiquants, nous pouvons nous contenter de prendre refuge, enfin nous avons différents types de motivations que nous pouvons cultiver pour nous libérer. Comme on a vu, il y a 3 niveaux de motivation avec 3 résultats différents. Ce qui est important, c'est de viser le plus grand résultat possible, donc de cultiver les conditions qui nous permettent d'atteindre ce plus grand résultat.
Et la condition de base, c'est cet esprit d'éveil qui est de vouloir atteindre l'éveil complet, pas simplement la libération, mais l'éveil complet pour le bien de tous les êtres. Et à partir du moment où on s'engage et qu'on cultive ce projet-là, cette attitude-là, on est non seulement dans le bouddhisme, mais on est dans le cadre du grand véhicule qui est le plus haut des niveaux de pratique dans le bouddhisme, dans les 3 niveaux dont on a parlé. C'est vraiment la motivation et l'engagement supérieur qui va donner la bouddhéité complète. Alors ensuite, comment est-ce qu'on fait pour développer cette aspiration-là et s'embarquer dans le grand véhicule? Évidemment, c'est pas en faisant des récitations, c'est en faisant un travail intérieur. Et ce travail intérieur, c'est un travail de développement de l'amour et de la compassion pour les êtres, pour autrui. Il existe différentes techniques qui sont proposées pour le cas où on n'a pas déjà une prédisposition. On peut développer cette qualité qui est d'aspirer à libérer les autres et à leur faire du bien, etc. Souvent, ce qui est proposé, c'est de contempler que les êtres ont été nos mères et nos parents dans les vies précédentes. Il y a en particulier une technique pour développer l'esprit d'éveil, développer cette attitude qui consiste à s'engager dans notre chemin, mais pour tous les êtres, qu'on appelle la technique qui repose sur la considération des parents, de la parenté qu'on a avec les êtres, en 7 contemplations. La première contemplation, c'est de considérer que les êtres, qu'autrui, tout autre être sensible a été notre mère. Alors, j'ouvre une parenthèse, on est là dans un enseignement qui vient de sociétés traditionnelles dans laquelle la mère, c'est vraiment la figure la plus respectable et la plus respectée de la société. C'était avant la psychanalyse, etc. Donc, premièrement, reconnaître que les êtres ont été notre mère, donc penser à la bonté de la mère, tout ce que notre mère a fait pour nous. Ensuite, donc une bonté qui est immense. Ensuite, se dire que nous devons rendre cette bonté, nous avons de la gratitude, nous avons de la reconnaissance pour notre mère. Et se dire que donc je vais faire quelque chose pour ma mère qui a été si bonne pour moi, et développer de l'amour, développer de la compassion, c'est-à-dire souhaiter que notre mère soit heureuse, souhaiter que notre mère soit libre de souffrance, sans aucune souffrance. Et quand on applique ça à tous les êtres, on arrive, c'est donc un long chemin de contemplation qui peut être accompagné aussi par des enseignements très développés, très élaborés, sur chacune de ces étapes. Mais on arrive à la conclusion que la seule façon d'aider, de rendre cette bonté dont on a éveillé la reconnaissance en soi, on est dans un état d'amour et de compassion immense pour tous les êtres, pour chaque être, avec le désir de le libérer, en réalisant que le seul moyen de vraiment aider un être sensible, c'est de le sortir du samsara, de l'aider à se libérer du samsara. Et pour cela, il faut soi-même avoir les qualités requises. Et donc, on développe l'esprit d'éveil, l'esprit d'éveil qui est donc de vouloir atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, avec ce chemin-là, en passant par la reconnaissance de ce lien de parenté intime, d'une gratitude infinie envers les êtres. À partir du moment où on a développé cette pensée de gratitude et d'engagement à libérer tous les êtres de leur souffrance, on prend à témoin les 3 joyaux. Donc on a pris dans nos pratiques, on prend refuge, Bouddha, Dharma, Sangha, c'est-à-dire on prend refuge dans l'éveil
Et nous prenons l'éveil à témoin, je m'engage par ma pratique, ici il y a marqué grâce au mérite, dans le texte les deux vers du 4.1, grâce au mérite de la générosité des autres perfections, puissais-je obtenir l'état de Bouddha au bénéfice de tous les êtres. C'est un engagement formel que nous prenons face au refuge, en présence des êtres éveillés. Je m'engage à amener tous les êtres à l'éveil, parce qu'on est comme complètement un être de grande compassion. On cultive cette grande compassion, ce grand amour, avec ce chemin des 7 points qui partent de la reconnaissance du lien de parenté. Ça, c'est ce qu'on appelle le vœu de Bodhisattva, la prise de la bodhicitta. Bodhicitta, pardon, c'est le sanskrit pour dire esprit d'éveil. Et cet esprit d'éveil, en fait, il a 2 aspects. Et il va nous falloir développer les 2 aspects de l'esprit d'éveil. Un aspect qui est un aspect relatif, c'est-à-dire relatif, c'est l'esprit d'éveil dans notre condition actuelle qui est relative, avec un esprit conceptuel. Et donc, on développe l'esprit d'éveil relatif en se disant, moi, je vais atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Tout ça, c'est des concepts. Les êtres, c'est des concepts. L'éveil, c'est un concept. Ma pratique, c'est un concept. Moi, c'est un concept. Donc ça, c'est relatif. C'est l'esprit d'éveil relatif. Il faut absolument le développer, cet esprit d'éveil relatif. Et puis, il y a l'esprit d'éveil ultime, qui est le véritable esprit d'éveil, c'est-à-dire l'esprit qui réalise l'éveil, dans lequel, dans cet éveil-là, le véritable esprit d'éveil, il n'y a plus de concept. Évidemment, puisqu'on est dans l'éveil, donc il n'y a plus d'esprit entaché de conceptualisation d'aucune sorte. Nous en sommes au développement de l'esprit d'éveil relatif, et cet esprit d'éveil relatif, il a lui-même 2 aspects qu'il nous faut cultiver et développer, l'esprit d'éveil en aspiration et l'esprit d'éveil en application. L'esprit d'éveil en aspiration, c'est une aspiration, c'est ce souhait d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, pour amener tous les êtres à l'éveil. Donc c'est un projet, c'est une idée, c'est une intention que nous devons cultiver pour qu'elle soit la caractéristique de chaque instant de notre courant de conscience, c'est d'amener tous les êtres à l'éveil complet. Et ça, c'est comme quand on fait un voyage. Pour faire un voyage, il faut d'abord avoir l'intention de faire le voyage. Si je veux aller en Inde, par exemple, je me dis, je vais bien aller en Inde, donc je me prépare mentalement, il y a un projet. Et puis ensuite, il y a la mise en pratique, c'est l'esprit d'éveil d'application, de concrètement pratiquer ce qui va me permettre d'atteindre l'éveil et d'amener tous les êtres à l'éveil. Donc là, c'est un travail. C'est pas simplement une intention que je cultive, que je développe. C'est un vrai travail concret avec des pratiques concrètement dans ma vie. Que j'ai des choses que je fais dans ma vie. Tene dangbo wangbo tama sedi tama ki jalbu tabu semche sedi dangbo rani sangche sane tene semche la rokwa chego sambadi jalbu tabu semche tene wangbo dringi samlo tayala nyemba tabu semche sedi tene pilot tabu diso drutangan tabu tene rangdang semche samche nyambo den korwa lipa targo sambadi wangbo tama tingbo ta wangbo rab sidi wangbo yakshu di ziyu tabu semche sidi tangbo semchen tamche korwa dunga li jaso li dana sanje gobang top di jela nga sangchigin sidi wangbo rab ziyu tabu semche di yakshu tene nganzogi tenpa zogwe sanje ki yang semche di ziyu tabu semche nangne tene kongi kalpa dhame sumla sonambi tsawda ishi ki tsaw saane tene chela tene sangche bare sumgarwa tene
다 셈제 코랑라 잘보다고 냠바다고 지고다고 숨낭네 약쇼디 지고다고 셈제스 완전히다 지고다고 셈제데 상모당고 대랍데 대과심무 셈제라 계시쇼 가래 세나 셈지 직장을 당하여 말해 빠빠도네요 말아 되네 셈제라 대지 중나 랑이 가르중나 중세야 베나 먼저 디과미게 와추 류 나네 디과미게 와든 류기 속제바 마지막에 데벨로퍼 전탐마 쓰종 학살 때서 양 먼저 빵여를 때 셈지게 된다라 디과디스 제네 제기 나 녀원도는도 셈제라 펜도 제기도 사면되래 베나 상제기 테네 다페키와 ngabjagi kabla minak tumtum se tene druchila mingabja tene mingabja des seagi tadichingi minapochi tungdam tridenda kidi sanje dinangando sanje chanju sambarado tene midigi mingabja sena midi ngesong kene chane tene korala tare mindu san midila ningji shutaku kene tene 다 산제 코로니 원도는 또 산은 미디세샤네 되네 미디세샤래 가이서는 미디를 닝진 고민합제세나 되네 디과시 뭐간데레스 되네 다 산제 잔주선바스 다사 산제 녀원도 가봐요래 산제 꾸누디 뷰르인자 산제 사당문에 사듬바제바야 빠도래 세노 랑두기 로메나 가르지는 디어다 가르제네 셈젠데 학sam남다서 되는 대과 침벌다 가르제네 셈젠데 심전 오케이 되는 가 가르제지 세디 다 대과 침벌 꾸노르다 L'esprit d'éveil, pareil, même quand on a développé ce projet d'amener tous les êtres à l'éveil, de tous les amener donc dans cet état dans lequel il n'y a plus de souffrance et il n'y a plus que la grande félicité de l'éveil, et de s'y engager et de pratiquer pour cela, c'est-à-dire que toute notre pratique est empreinte de cette intention-là. On peut encore distinguer 3 niveaux dans la qualité de notre engagement et de notre pratique en tant que pratiquante du grand véhicule. On a vu la même chose au niveau du refuge, qu'il y avait 3 façons suivant la motivation de prendre un refuge. Il y a également 3 types de motivation pour l'esprit d'éveil. Le niveau élémentaire, le niveau de base, c'est de se dire j'atteins l'éveil. Et c'est comme ça que ça a été traduit d'ailleurs dans notre petit gourou yoga. Et c'est pas en fait, c'est une traduction qui est, pour une parenthèse, qui n'est pas du tout ce que dit le texte. Quand il y a marqué « puissais-je obtenir l'état de Bouddha au bénéfice de tous les êtres », le texte ne dit pas ça, mais ça c'est un reflet du premier niveau de pratique, qui est que moi j'atteins l'état de Bouddha et ensuite je vais amener les autres êtres à l'état de Bouddha. C'est appelé le niveau de base parce que on se fait passer avant et ça s'appelle la motivation du roi. C'est-à-dire je passe devant et après dans ma grande magnanimité, parce que je suis un être éminemment altruiste et compatissant, je m'occupe des autres. Il y a un niveau plus élevé de motivation qui est de se considérer comme j'atteins l'éveil avec les autres êtres, c'est-à-dire c'est appelé la motivation du capitaine de vaisseau, ou on pourrait dire du pilote d'un avion, c'est-à-dire j'avance et je fais avancer tous les autres êtres avec moi, et quand j'atteins l'éveil, tous les autres êtres atteignent l'éveil avec moi. C'est un niveau supérieur. Et puis, il y a le niveau excellent, qui est appelé la motivation du berger, c'est-à-dire
je fais passer d'abord le berger, quand il rentre le soir, qui rentre des pâturages, il amène des moutons, il les fait passer d'abord dans l'enclos, et il s'assure que tout le monde est bien passé, tous les brebis sont passés. Ensuite, il ferme l'enclos, il s'occupe de lui. Il fait d'abord passer les brebis devant lui. Et ça, c'est la motivation qui est, j'avance spirituellement, mais j'avance en mettant les êtres en avant de moi, et je leur donne la priorité dans la réalisation de l'éveil. Et ça, c'est considéré comme motivation sublime pour un bodhisattva, c'est d'être dans cette attitude-là. Et il est dit que le Bouddha Shakyamuni, qui est notre Bouddha, qui est notre maître, pour nous qui sommes bouddhistes, c'est le Bouddha Shakyamuni, que c'est cette motivation-là du berger qu'il a cultivée en tant que bodhisattva. Il l'a cultivée pendant 3 kalpas incommensurables, c'est-à-dire pendant 3 ères cosmiques immenses. On l'appelle incommensurable parce que ça correspond à des milliards d'années, des milliards et des milliards d'années. Et pendant ces 3 kalpas, ces 3 ères cosmiques immenses, il a accumulé des mérites, il a accumulé de la sagesse, développé sa réalisation avec cette motivation-là, d'amener les êtres à l'éveil d'abord. Dans tous les cas, quelle que soit la capacité que l'on ait, parce que ça dépend de notre capacité, de nos facultés personnelles, dans tous les cas, le but, c'est que tous les êtres atteignent l'éveil. Et pour cela, à partir du moment où on prend cet engagement-là, donc on va pouvoir atteindre l'éveil complet, amener tous les êtres à l'éveil complet, mais il y a pareil, c'est un engagement. Et concrètement, cet engagement, il va impliquer que nous ne laissions jamais tomber aucun être, c'est-à-dire jamais rejeter qui que ce soit, jamais avoir d'aversion et de rejet en dehors de sa pratique pour même un seul être. Également, toujours se dire que le plus important, ce sont les êtres, c'est autrui qui est plus important que soi. Et dans le déroulement de sa vie, sachant que quand on est un pratiquant authentique avec le virage mental dont on a parlé avant, toute notre vie doit être une pratique. Dans notre vie, dans notre pratique, toujours se dire, peu importe ce qui m'arrive à moi, tant que je suis au service des êtres. Et donc, il y a un esprit de sacrifice et d'abnégation qu'on cultive pour le bien des êtres, y compris de se dire, si je dois renaître en enfer pour pouvoir assurer l'éveil de tout l'autrui, eh bien, je le fais. Cet esprit de sacrifice, on a un exemple qui est transmis traditionnellement dans les vies passées du Bouddha. Les vies passées du Bouddha, c'est un grand enseignement. Il y a des vies passées du Bouddha, on parle du Bouddha Shakyamuni, où il était déjà très avancé, il était déjà peut-être à quelques centaines de vies ou même moins de la bouddhéité complète. Et donc il était déjà un bodhisattva très avancé. Et à ce moment-là, il se trouvait sur un bateau en Asie, dans les mers du Sud. Et c'était une époque où il y avait du commerce maritime important. Et il était sur un bateau sur lequel il y avait 500 passagers qui étaient donc des commerçants qui faisaient du commerce maritime. Et il a pu voir, parce qu'il était déjà très avancé spirituellement, il a perçu que parmi les passagers, il y avait une personne très mal intentionnée qui s'apprêtait à dérober les richesses de tous ces marchands qui étaient à bord, à les voler et qui étaient prêts à les tuer, enfin qui étaient prêts à un énorme acte négatif, terrible, qui pour cette personne allait avoir des conséquences karmiques immenses dans les enfers pour des milliards de vies. Et le bodhisattva a été touché, bien sûr, au très fond de son cœur par la condition de cet être en se disant cet être-là, jamais il reverra la lumière avec le crime qu'il s'apprête à faire. Et donc, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Parce que je ne pouvais pas laisser cette personne faire ça.
Et pour le bien de cette personne, il s'est dit, je vais l'empêcher et je vais l'empêcher de nuire. Et ce qu'il s'apprêtait à faire, c'était à le tuer. Et il savait, il se disait, mais si je le tue, c'est moi qui vais aller en enfer. Mais il s'est dit, c'est pas grave, c'est pas grave, tant pis. Tant pis si je vais en enfer, j'évite à cet être sensible-là, j'évite des enfers bien pires que ce que moi je vais endurer en l'ayant assassiné. Et donc il a assassiné ce meurtrier potentiel en prenant sur lui le karma négatif de l'assassinat, par amour et par compassion. Et en fait, l'histoire dit que la conséquence karmique pour le bodhisattva, en fait, ça n'a pas été du tout qu'il a été en enfer. Il n'a pas été en enfer parce qu'en fait, c'était un acte d'amour et de compassion avec une grande réalisation et un amour authentique derrière. En fait, ça l'a fait progresser sur les terres de bodhisattva parce que c'était déjà un être réalisé. Il a fait un bond et il a franchi plusieurs terres de bodhisattva. Donc, il a énormément progressé. Et au lieu de renaître en enfer. Enfin, ça, c'est une illustration de comment un bodhisattva, surtout un bodhisattva avancé, doit être prêt à se sacrifier et en tout cas fait fi de son propre confort pour pouvoir être au service de l'éveil des autres êtres. Pena kakpa thamjit nangwa yin sima de redwa tekba chimbula tambo dikwa migewa desu kak yuna yang semjingi dendala rangdik lo tsani mena nangwa yin seyati tene dende chabu do nganzu nyamlenji di sanjigi lam nga sa chu si do cholam jolam thonglam gi di rali se chena tene thonglam kamla sa tangbo thukwe yores sa tangbo thukdi tene korwale dolchare ina yang tene nganzoge bodhisattva baudi chene tene sa tangbo ni nipa sumba shiva ngapa rupa dimba jiva kupa jiva pardu tene kalpa mangbo la semjen nge rode naune janju simba resarwa tene janju simba ki semjen rode naune di kabla nganzo nangsing kiyewe dunga, nawe dunga, chiwe dunga tiso yonguyo mare se kaisana janju simba resarwa tene janju simba ki tene semjengi dunda chegyorwa Tidi tene nganzo dragi yomare da kantar tene janju simba resana korangi semjengi dunda la korang sang majena pena chene si tanda sang je yomare janju simba resi yorwa di yang chene si simje thamje sang maje bordo nga sang jigi men sunora tende chi hagona yakudo L'idée là dans cet enseignement sur l'abnégation, le sacrifice des bodhisattvas, c'est pour dire que nous, en tant que pratiquants, nous devons absolument nous abstenir de nuire à qui que ce soit, renoncer aux actes négatifs, aux actes de faire du tort, que ce soit en pensée ou en parole ou en acte. C'est absolument la base et c'est non négociable pour pouvoir avancer sur le chemin de l'éveil. Il n'y a pas moyen de faire autrement que de s'abstenir des actes négatifs, des activités négatives, corps, parole, esprit, et d'être vertueux. Mais au fur et à mesure qu'on avance, et là on parle d'avancée très importante au niveau spirituel, le chemin spirituel, il est long. Il y a des étapes. Il y a d'abord une étape qui est d'accumuler des mérites et de la sagesse. On appelle ça le chemin de l'accumulation. Dans les textes du Mahayana, ça dure un très, très grand nombre de vies qu'on passe à accumuler des mérites et de la sagesse. Premier chemin. Hein. Ensuite, à un certain niveau de maturité spirituelle, on arrive
au chemin de la jonction. C'est un niveau de pratique dans lequel on est en principe, ensuite arrive ce qu'on appelle le chemin de la vision. C'est-à-dire la réalisation ultime, elle est d'abord réalisée uniquement dans la méditation, ça peut durer juste un quart de seconde, mais il y a une réalisation. À partir du moment où il y a cette réalisation, ensuite il y a tout un chemin de méditation. C'est le 4e chemin pour cultiver, pour développer cette réalisation. Et on va comme ça, à partir de ce moment-là, à partir du moment de la première réalisation, qui en général ne dure pas longtemps, mais c'est une réalisation profonde et authentique, on est un bodhisattva qui est libéré du samsara. Donc avec cette réalisation-là, la libération est effective, et il y a encore tout un chemin de méditation qui s'appelle aussi les 10 niveaux de bodhisattva, ou les 10 bhumis, les 10 terres d'éveil, qui font qu'on va passer la première terre de bodhisattva réalisée, on parle des bodhisattvas qui ont la réalisation effective, réelle, profonde, directe. Première terre, 2e terre, 3e terre, 4e terre, 5e terre, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e. Et là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure pour le Bouddha Shakyamuni. Dans le Mahayana, on parle de 3 kalpas incommensurables, c'est-à-dire 3 ères cosmiques à pratiquer pour avancer sur les niveaux d'éveil des bodhisattvas jusqu'à la bouddhéité complète. Alors, quand on est un bodhisattva réalisé, qu'on a atteint déjà la première terre, en fait, on se réincarne, mais la façon de se réincarner est de vivre les expériences samsariques, la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. C'est pas du tout des souffrances comme un être qui n'a rien réalisé du tout. On pourrait dire, il n'y a pas de souffrance. Pas de souffrance profonde associée à l'état samsarique. Donc, c'est tout un chemin de bodhisattva qui va durer pendant des ères cosmiques, pendant lesquelles on n'est pas encore un Bouddha, on n'a pas encore la réalisation complète et parfaite, mais on est déjà un bodhisattva, on a une certaine réalisation, et on parle de réalisation authentique directe. Et c'est pour ça, par exemple, que des fois on dit Chenrezig, le Bouddha de la compassion. Des fois on dit non, dans certains enseignements on dit non, Chenrezig c'est pas un Bouddha, c'est un bodhisattva. En fait, Chenrezig, c'est le Bouddha de la compassion qui est un bodhisattva dans le sens où Chenrezig a pris cet engagement de ne pas atteindre l'éveil complet, il est juste à l'infra-niveau de l'éveil complet, parce que son but c'est que tous les êtres atteignent l'éveil et ensuite il atteint l'éveil. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, la motivation du berger. Donc voilà pour parler de comment à un certain niveau de réalisation très profonde et authentique de l'éveil, on peut assassiner, on peut commettre des actes négatifs, mais on est déjà à des niveaux extrêmement avancés de réalisation. Pour nous, vraiment, c'est non négociable, ne jamais nuire à autrui, quelles que soient les conditions. La dédicace. On arrive au terme de la session. On se retrouve cet après-midi après le déjeuner. On dédie les mérites de notre première session. Bon appétit, bon appétit. Tene chuzi sumna chekhala che. Toze demi? Sumna chekhala. Toze? Toze demi. 3 heures? De 3 heures à 5 heures. 10h30 le matin et 3 heures l'après-midi. 3 heures, pardon. Merci. On se retrouve à 3 heures. Bon appétit.